sommes le 29 septembre 2025. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Ce 29 septembre est la journée de sensibilisation aux pertes et gaspillage alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et selon l'organisation spécialisée du système des Nations Unies créée en 1945 à Québec qui a son siège à Rome en Italie. Réduire les pertes et le gaspillage alimentaire, c'est protéger la santé de notre unique planète. Mais aujourd'hui, le constat demeure amer au vu de ces gaspillages que l'on constate de part et d'autre à travers le monde entier. Restons dans ce registre pour s'intéresser à une jeune dame togolaise entrepreneur qui fait dans la restauration en fruits. Aurélie, c'est son nom. Elle a démarré en 2018 suite aux besoins des populations de la capitale d'avoir des mets faits avec soin. Une initiative qui a démarré petitement grâce au sérieux dont elle fait preuve. Fruitifresh a été commencé dans ma cuisine en 2018. Après, nous avons eu un point de vente derrière Togo 2000. Ensuite, nous avons déménagé pour venir vers Keidranawe. C'est là que se trouve le siège de Fruitifresh aujourd'hui. Après, nous avons eu un autre point à Agoué. Et aujourd'hui, le troisième point de vente que vous voyez dans le quartier administratif. Fruitifresh, nous utilisons des produits locaux frais, des fruits frais que nous avons des cultivateurs chez qui nous procurons les produits. Nous avons un champ aussi où nous cultivons de l'ananas, nous cultivons de la mangue. Et je dirais aussi que nous utilisons vraiment des produits 100% togolais, les fruits cultivés au Togo. Et vous allez trouver chez nous des salades aux fruits, des yaourts aux fruits, des jus de fruits sans sucre ajouté. Je peux dire que ça n'a pas été facile de quitter d'un point A à un point C aujourd'hui, si je peux le dire. Mais par la grâce de Dieu, avec le courage, avec le travail acharné, nous sommes arrivés. Et je tiens sincèrement à remercier mes frères entrepreneurs qui ne cessent pas de me coacher, de m'aider. Et je remercie aussi les clients. Je remercie aussi les partenaires qui sont là pour moi. Et je dirais aussi que nous allons continuer la lutte pour pouvoir être étendu sur tout le territoire togolais. Depuis bientôt 9 ans, cet entrepreneur s'efforce de donner le meilleur à sa clientèle à travers ses différents mets en fruits, comme en témoigne celui-ci. Déjà, les produits de Fruitifresh sont des produits que j'apprécie beaucoup, déjà de par leur qualité. Ce sont des produits fruitiers, donc normalement, ce sont des produits qui sont des denrées périssables. Mais Madame Aurélie a cette touche-là particulière de pouvoir traiter les produits de telle sorte que ce sont des produits qui restent toujours frais et qui profitent aux papilles de ses clients. Donc c'est ce que j'apprécie vraiment réellement dans les produits de Madame Aurélie. Potentiels futurs clients, je leur dirais de venir goûter aux produits de Fruitifresh parce que vous n'allez pas être déçus par la qualité des produits. Les saveurs sont très exquis. Et vous ne regretterez pas de venir goûter les produits de Fruitifresh. Et pour la vitalité des entreprises, des jeunes entrepreneurs et la promotion du Made in Togo, l'appel est donc lancé. Je recommande vraiment à la population de consommer le Made in Togo pour pouvoir aider les entrepreneurs à pouvoir continuer à entreprendre. Je fais un clin d'œil à nos potentiels clients, à nos clients qui nous font confiance depuis le début. Et nous leur promettons que le produit reste même. Et nous les invitons à pouvoir découvrir notre troisième point de vente dans le quartier administratif. Pour mémoire, le Made in Togo est de faire de ce label un véritable moteur de patriotisme économique de qualité et de développement durable en valorisant les produits et savoir-faire sur le plan national et international. Autre volet de l'actualité économique à présent, un salon pour passer à la loupe les enjeux du digital dans l'espace UMOA. 112 heures durant, les experts et autres acteurs se sont penchés sur la question. Qu'ont-ils concrètement décidé à la fin de la rencontre? Élément de réponse avec Christophe Ekwe. C'est un rendez-vous majeur pour l'écosystème numérique ouest-africain.
pendant 3 jours dans la capitale togolaise, experts, décideurs et acteurs de l'innovation se retrouvent pour réfléchir aux enjeux du digital dans l'espace UEMOA. Placé sous le thème « L'humain au centre de la transformation numérique dans l'espace UEMOA », la 3e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'UEMOA met en lumière les opportunités mais aussi les défis d'une économie de plus en plus portée par l'innovation. Dans quelle mesure et de quelle manière les acteurs que sont les entreprises du secteur privé, les chercheurs, les étudiants, mais aussi les régulateurs, le secteur public, peuvent travailler ensemble à adresser ces questions essentielles qui, je peux vous le dire, sont de l'ordre du financement du numérique, de la sécurité, de la souveraineté numérique et aussi de l'identification des usagers. Outre ces sessions, le salon aborde des sujets de fond tels que l'impact de l'intelligence artificielle, la régulation du secteur, la protection des données, mais surtout la place de la jeunesse et des femmes dans cette transformation. Plusieurs façons de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. Tout d'abord à travers l'éducation, éduquer les femmes plus au métier du numérique, au niveau des nouvelles technologies. Également leur offrir beaucoup plus de financement, leur proposer des programmes de mentorat, des programmes de développement qui sont souvent dirigés par d'autres femmes qui vont les inspirer et leur donner envie de s'inscrire davantage dans ces métiers du numérique, les comprendre et les utiliser dans leur quotidien. À ce grand rendez-vous sous-régional, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés. Des engagements qui traduisent la volonté commune de bâtir un cadre solide de coopération numérique dans l'Union. Parallèlement, les participants ont pu découvrir l'exposition à travers la visite des stands. Startup, entreprises de services numériques, opérateurs y présentent leurs solutions. Avec ce salon, Lomé se positionne une fois de plus comme un carrefour du numérique en Afrique de l'Ouest. Objectif affiché, mettre l'humain au cœur de la révolution digitale pour que les avancées technologiques riment avec inclusion et développement durable dans l'espace UEMOA. Et cette nouvelle à présent, le rang des experts comptables togolais s'agrandit encore une fois avec l'examen oral de 2 diplômes organisés à Lomé la semaine écoulée. C'était une occasion pour les candidats de faire valoir leur savoir-faire. Agbemegnon Dagbovi a tout suivi pour nous. Regardez. Un candidat en face d'un jury. Nous sommes en plein examen oral du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière, le DESCOGEF. Un diplôme reconnu au grade de master, inscrit dans le parcours de l'expertise comptable. Il prépare les étudiants au stage professionnel, étape cruciale vers le diplôme d'expertise comptable et financière. Ce matin, nous sommes dans l'établissement ESAGEN 2 qui accueille l'épreuve d'oral de l'examen du DESCOGEF. C'est un diplôme communautaire mis en place par l'UEMOA. Disposer des compétences à haut niveau et pour y arriver, une formation dans un établissement supérieur à l'instar de l'ESAG NDE. Le DESCOGEF est le 2e palier du cursus. Il s'obtient après 2 années d'études suivant le diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière. Je dirais tout simplement que c'est une grande joie pour ESAG NDE de pouvoir donner la formation en expertise comptable. Et aujourd'hui, nous sommes en phase des épreuves orales qui se déroulent ce matin chez nous. Une formation qui nécessite des heures d'études, de formation et de sacrifice de la part des apprenants. Maintenant, pour le niveau DESCOGEF, le niveau BAC+5, la difficulté est que la plupart des candidats travaillent dans la journée. Ils viennent au cours le soir très fatigués. L'école s'organise, on s'organise toujours pour les aider, pour les accompagner, des fois au cas par cas, pour leur permettre de réussir. Je ne veux pas être expert comptable, qui veut. La preuve est que l'agrément pour former pour cette formation a été délivré par l'UEMOA suite à des évaluations des écoles. Le DECOGEF, le DESCOGEF, 2 diplômes pour passer le DECOFI, une voie royale pour devenir expert comptable. Le DECOFI, c'est un diplôme professionnel. Lorsque vous avez ce diplôme, vous êtes titulaire d'un diplôme professionnel et vous devenez un expert comptable diplômé. Un parcours exigeant mais structurant
pour former les futurs paliers de la comptabilité et de la gestion financière. Bouclons l'édition du JT Co de ce jour avec les nouvelles de Compassion Internationale Togo qui a récompensé des jeunes porteurs de projets. C'est à l'occasion de la 3e édition de Kwava Youth Leadership Challenge. Vous allez le voir, Compassion Internationale Togo n'a laissé de côté aucun participant à cette phase finale. Retrouvons Agbemeyo Dagbovi pour le point. Lentement mais sûrement, la salle Agora Senghor se remplit. Les invités prennent place. Un peu d'ambiance pour surchauffer une salle prête à accueillir l'apothéose de la 3e édition du Kwava Youth Leadership Challenge. Une initiative portée par Compassion Internationale Togo pour faire des jeunes les moteurs du développement communautaire. Nous avons des défis dans les communautés et nous voyons que les jeunes essayaient de répondre à ces défis-là. Et nous avons pris l'initiative d'accompagner ces jeunes-là à pouvoir mieux encadrer et à répondre avec des projets innovants. Sur 72 candidatures venues de tout le pays, 20 projets ont atteint la grande finale. Découverte des idées, écoute attentive du jury, puis le verdict tombe. Notre projet consiste à valoriser la production du riz local. Nous sommes très contents d'avoir ce prix. C'est parce que nous ne nous attendons pas à ça. Notre projet consiste à faire l'engrais organique, les biopesticides et le reboisement. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce prix parce que nous n'attendons pas à avoir ce prix. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons reçu et nous sommes sûrs que nous allons résoudre les problèmes qui sont dans notre communauté. Au-delà des vainqueurs, chaque finaliste repart avec un chèque, symbole d'encouragement et de reconnaissance. Sourire, immense joie et surtout la preuve que la jeunesse togolaise est prête à impacter positivement sa communauté. Nous avons été séduits, comme le jury également a été séduit par la présentation des différents projets. Pour nos Compassion, nous avons un système d'accompagnement sur 12 mois en place qui permet de pouvoir aider ces jeunes dans les différentes communes à pouvoir travailler et avoir tout le soutien nécessaire pour atteindre les résultats qui se sont fixés. À travers le Kwava Youth Leadership Challenge, Compassion Internationale Togo confirme son engagement, faire de la jeunesse un levier de transformation sociale. Une jeunesse qui ne demande qu'à être écoutée, accompagnée et surtout encouragée à bâtir le Togo de demain. Merci à vous, Agbemeyo Dagbovi. Merci aussi à Compassion Internationale pour ses initiatives à l'endroit de la jeunesse qui est le vivier de la nation. Chers fidèles téléspectateurs, merci à vous aussi pour la fidélité sans cesse renouvelée.